Cette émission sera en Afrique du Sud, justement pour voir les raisons qui ont guidé l'Afrique du Sud de ne pas adhérer à cette initiative. Alors que l'Afrique du Sud dispose beaucoup de sites où on exploite les minéraux. Mais aussi, je me souviens qu'il y a eu beaucoup de missions qui sont allées ailleurs, dans beaucoup de pays, en Norvège, là où il y a Ritier, en Tanzanie. Jusque-là, c'est normal que les gens puissent s'informer sur... Je continue juste pour vous dire là où résident nos inquiétudes. Je me souviens que la délégation composée de plusieurs personnalités sont allées en Tanzanie pour voir comment la Tanzanie se porte après son adhésion à Ritier. Et la Banque mondiale, je me souviens, c'est les informations que je dispose, et la Banque mondiale était derrière donc, son déplacement, etc., etc. Donc, il y a eu des missions pour qu'un dossier soit présenté au niveau des conseils des ministres, c'est-à-dire que les informations étaient déjà là. Mais, pour nous, nous voyons toujours qu'il doit... D'abord, c'est une initiative qui exige la transparence. Il faut comprendre ça. Deuxièmement, toute réforme dans une nation comme la nôtre, il doit y avoir des réticences de la part de certains bénéficiaires, pourquoi pas, de cette manne dont je faisais allusion. Donc, on attend d'abord cette émission qui va en Afrique du Sud. Mais je dois vous redire, le gouvernement du Burundi ne peut pas dire qu'avant d'adhérer, qu'il doit d'abord voir pourquoi l'Afrique du Sud n'a pas adhéré. Moi, ce n'est pas vraiment une raison. La raison était de dire... Non, moi, j'allais être convaincu. Si le gouvernement disait... Donc, cette initiative, quand on adhère, on va perdre ceci, on va perdre cela, on va... Donc, nous voyons qu'ici, c'est gênant pour le pays, mais le gouvernement ne peut pas donner ces arguments. Et il pourra le faire peut-être. Donc, nous attendons que je pense que c'est au début de ce mois de novembre, nous attendons et on va suivre et voir ce que le gouvernement va faire après. Sinon, nous pensons que le gouvernement vraiment a intérêt à adhérer parce que ça risque de bloquer beaucoup de choses pour le Burundi. Alors, on est en train de voler vers la fin de notre émission. Monsieur Déo, qu'est-ce qu'il faudrait finalement faire pour que le secteur-là puisse connaître comment dire, une production assez importante pour finalement augmenter les recettes? La première chose qu'il faudrait faire, c'est de réorganiser le secteur. Et puis aussi formaliser les coopératives, parce que lorsqu'on reste seulement dans l'exploitation artisanale, on ne va pas évoluer. Il faut formaliser, il faut rationaliser, il faut aussi y mettre beaucoup d'investissements. Le gouvernement doit chercher des partenaires pour investir dans ce secteur, pour pouvoir exploiter d'une façon moderne, industrielle, semi-industrielle. Là, ils vont accroître la production, et lorsque la production sera accrue, alors on va gagner beaucoup. Mais il faut aussi voir le cadre légal et réglementaire. Monsieur Damien, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire assez rapidement pour améliorer le secteur minier au Burundi? La première des choses, il faut améliorer les textes. Il faut revoir les taxes parce qu'à mon avis, ça influe négativement sur le développement du secteur. Et pour le Lucom, qu'est-ce qu'il faudrait faire assez rapidement pour... Je ne peux pas revenir sur ce qu'ils viennent de dire, donc moi je suis d'accord avec ça, mais aussi je voudrais ajouter de souscrire sur ces initiatives internationales juste pour se conformer
à ces normes internationales. Voilà. Et surtout, donc, comment dirais-je, échanger. Donc, il faut que toutes les parties prenantes échangent souvent à travers des débats comme ça pour que donc, tous les concernés puissent s'entendre et avoir des résultats positifs pour le pays. Voilà, c'est la fin de notre émission. Je vous rappelle qu'elle était consacrée à la gestion du secteur minier au Burundi. Sur le plateau, j'avais 3 invités. Gabriel Dololiko, merci d'avoir été dans l'émission. Merci aussi de l'invitation. Et merci à monsieur Deo Mozezi d'avoir participé dans notre émission aussi. Merci de votre invitation. Merci enfin, ingénieur Damien Bonichouye, pour vos différentes contributions dans notre Oui, émission. je vous remercie de l'invitation. Même à la prochaine, si vous m'invitez. Voilà. Et merci à vous qui avez suivi cette émission. Au revoir. Merci beaucoup. À la prochaine.